Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la correction de l'activité 3, Identifier des sources d'énergie, pages 60 et 61 de votre livre Sciences et technologies. Avant de répondre à la première question, nous allons nous intéresser à un mot en particulier, c'est le mot source d'énergie, à ne pas confondre avec la forme d'énergie ou alors le convertisseur d'énergie. Nous allons prendre chaque image une par une pour identifier la source, avant toute chose. Pour la première image, la source d'énergie, ce n'est pas le puits de pétrole, c'est le pétrole tout simplement. Dans la deuxième image, la source, ce n'est pas les panneaux solaires, la source, c'est le soleil. Pour la troisième, la réponse n'est pas éolienne. La réponse, c'est alors le vent, pourquoi pas, mais le vent, c'est de l'air qui se déplace, donc la source d'énergie, plus précisément, ce sera l'air. Pour la quatrième, la source d'énergie, c'est le bois. Pour la cinquième, ce n'est pas le barrage. La source d'énergie, c'est l'eau. Pour la sixième, la source d'énergie, c'est le charbon. Pour la 7, c'est l'uranium. Et la 8, le lithium. Intéressons-nous maintenant à la première question, dans le détail. On nous demande de citer des sources d'énergie utilisées pour se chauffer. Il y a une deuxième partie à la question. On nous demande, parmi ces sources, précise celles qui sont des sources d'énergie fossiles. Nous verrons ça dans la deuxième partie, tout à l'heure. Donc déjà, identifions les sources qui servent à nous chauffer. Le pétrole, en brûlant, produit de l'énergie thermique, il sert donc à chauffer. Le bois, également, en brûlant, produit de l'énergie thermique, il sert donc à se chauffer. Le charbon également brûle et produit de l'énergie thermique. Voyons maintenant, parmi toutes ces sources, celles qui sont des sources d'énergie fossiles. Alors vous voyez que moi, à fossile, j'ai rajouté un S, alors que dans l'énoncé, il n'y a pas de S. Parce que pour moi, ce n'est pas l'énergie qui est fossile, c'est la source qui est fossile. Donc on nous demande de chercher des sources d'énergie fossile. Alors, c'est quoi une source fossile? Une source fossile, c'est une source qui provient d'êtres vivants, morts il y a des millions d'années, et qui se sont décomposés depuis pour se transformer en un autre type de matière. Nous allons prendre les sources que nous avons encadrées en rouge une par une pour voir si elles sont fossiles ou pas. Le pétrole est un liquide formé en plusieurs millions d'années à partir de matière organique. C'est donc une source fossile. Ça rentre bien dans nos critères. Pour le pétrole, c'est bon. On a encadré en rouge le bois. Alors, le bois, quand on l'utilise, quand on le fait brûler, n'est pas mort depuis des millions d'années, il ne s'est pas transformé. Ce n'est donc pas une source fossile. Le charbon, c'est un solide qui s'est formé lui aussi il y a très longtemps et qui s'est transformé depuis, pendant des millions d'années, à partir de matière organique. Donc c'est bien une source d'énergie fossile que l'on peut rajouter à la liste. Donc la réponse à la question était les sources d'énergie fossile utilisées pour se chauffer sont le pétrole et le charbon. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande de citer les sources d'énergie renouvelables utilisées pour produire de l'énergie électrique. Donc dans un premier temps, nous allons repérer les sources d'énergie renouvelables. Dans un deuxième temps, nous verrons celles qui servent à produire de l'énergie électrique. Nous allons prendre les images une par une et voir quelles sont les sources d'énergie renouvelables. Commençons par le pétrole. Lorsque le pétrole brûle, il est consommé, il disparaît, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment renouvelable. Passons maintenant au soleil. Qu'on utilise le soleil ou pas, pour lui ça ne change rien à la production d'énergie par le soleil. Il s'agit donc d'une source d'énergie renouvelable, le soleil. Passons maintenant au cas de l'air. Alors pour l'air, c'est comme pour le soleil, qu'on l'utilise ou pas, ça ne change rien pour lui, ça n'empêche pas le vent de souffler. Donc l'air est bien une source d'énergie renouvelable. Le bois, ça dépend. Si on brûle le bois et qu'on ne replante pas du bois, ce n'est pas une énergie renouvelable. Mais si on prend le soin de replanter le bois, du bois, des arbres, pour remplacer le bois qui a été brûlé, alors oui, on peut dire que c'est une énergie renouvelable. Ok pour le bois. L'eau,
C'est comme pour le soleil et pour l'air, que l'on s'en serve ou pas, ça ne change rien pour l'eau. L'eau de la rivière s'écoule, elle peut juste être retenue par un barrage, mais même quand elle est retenue, il y a toujours une sortie au barrage pour qu'elle puisse continuer à s'écouler. C'est donc une énergie renouvelable. Le charbon, comme le pétrole, quand il brûle, il disparaît, ce n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Dans les centrales nucléaires, l'uranium est consommé, il disparaît donc, ce n'est donc pas une source d'énergie renouvelable. Et le lithium qui est présent dans les accumulateurs, actuellement, n'est pas encore recyclable. Il n'est donc pas renouvelable. Voyons maintenant, parmi toutes les énergies renouvelables sélectionnées, le soleil, l'air, le bois et l'eau, celles qui sont utilisées pour produire de l'énergie électrique. Un panneau solaire, un panneau photovoltaïque, utilise l'énergie du soleil pour la convertir en énergie électrique. Donc on peut sélectionner le soleil. Les éoliennes utilisent l'énergie de l'air pour produire de l'énergie électrique. Donc on sélectionne également l'air. Le bois, par contre, en brûlant, ne produit pas directement de l'énergie électrique. Il faudrait qu'il y ait d'autres intermédiaires pour produire de l'énergie électrique. Donc on ne le sélectionne pas. L'eau, en passant dans un barrage, peut faire tourner un alternateur qui, lui, va produire de l'énergie électrique. Donc on sélectionne également l'eau. Nous venons de répondre à la question 2. Les sources d'énergie renouvelables utilisées pour produire de l'énergie électrique sont le soleil, l'air et l'eau. Avant de passer à la question 3, vous remarquerez que j'ai mis un S à renouvelable, contrairement au livre qui lui n'en a pas mis, parce que pour moi ce n'est pas l'énergie qui est renouvelable, ça ne veut rien dire. Ce qui est renouvelable, c'est la source d'énergie. Donc les sources avec un S, renouvelables avec un S. Passons maintenant à la troisième question. Propose 2 arguments pour expliquer qu'il est préférable d'utiliser des sources d'énergie renouvelables pour satisfaire les besoins de l'être humain. On nous demande 2 arguments. Commençons par le premier. Le pétrole, quand il brûle, est consommé, il disparaît. Le charbon, quand il brûle, lui aussi disparaît. L'uranium dans les centrales nucléaires est consommé. Et le lithium des accumulateurs, actuellement, n'est pas très bien recyclé. Au contraire, le soleil, qui éclaire les panneaux solaires, ne peut pas être consommé. Que l'on mette un panneau solaire ou pas, ça ne change rien pour la production d'énergie du soleil. Que l'on mette des éoliennes ou pas, l'air souffle, ce n'est pas une éolienne qui va épuiser la quantité d'air. Le bois peut être une ressource illimitée, à condition que pour chaque arbre utilisé, on replante un autre arbre. L'eau, qu'elle soit retenue par un barrage ou pas, continue de s'écouler de toute façon. Comme on le voit sur la photo ici, tous les barrages ont une sortie également, sinon l'eau ne cesserait de monter sur la retenue. Donc il faut bien comprendre que toute l'eau qui arrive passe. C'est juste le niveau d'eau qui est plus haut. Donc on peut retenir que le premier argument est que les sources d'énergie renouvelables sont inépuisables. Que l'homme s'en serve ou pas ne change rien. Intéressons-nous maintenant à l'utilisation de ces sources d'énergie. Le pétrole, quand il brûle, dégage beaucoup de polluants, notamment du CO2 qui est un gaz à effet de serre. Le charbon, lui aussi, quand il brûle, dégage du CO2 et d'autres composés polluants. L'uranium, vous le savez, est un élément radioactif utilisé dans les centrales nucléaires. Même lorsqu'il est utilisé dans le réacteur de la centrale nucléaire, il reste encore radioactif. Le lithium, utilisé dans les accumulateurs, n'est pas très bien recyclé actuellement et il est donc une source de pollution. Passons maintenant aux énergies renouvelables. La conversion de l'énergie du soleil en énergie électrique ne pollue pas du tout. Il y a zéro pollution. Il ne faut pas négliger toutefois la réalisation, la fabrication des panneaux solaires qui, elle, par contre, peut polluer, et notamment le traitement des déchets de ces panneaux solaires. Même chose pour les éoliennes.
l'énergie de mouvement de l'air qui est convertie en énergie électrique ne produit aucune pollution. Par contre, il ne faut pas négliger non plus le traitement des déchets liés à la fabrication d'une éolienne. Le bois, par contre, en brûlant, produit notamment du CO2, qui est un polluant. L'utilisation d'un barrage, l'utilisation ne produit aucune pollution. Par contre, évidemment, la fabrication du barrage, elle, est une source de pollution. Mais toutes ces pollutions sont vraiment mineures comparées à l'utilisation des sources d'énergie non renouvelables, telles que le pétrole, le charbon, l'uranium ou le lithium. On retiendra donc que l'utilisation des sources d'énergie renouvelables pollue beaucoup moins. C'est la réponse à la question 3, les deux arguments. Passons maintenant à la 4e question. Dans un tableau, classe en 2 catégories les 8 sources d'énergie présentées. On va parler des sources d'énergie, comme depuis le début de l'activité. On nous demande de tracer un tableau qui nous permettra de distinguer 2 catégories. Ces 2 catégories, vous vous en doutez, ce sera les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Il y en aura 4 de chaque côté. Commençons par les sources d'énergie renouvelables. Vous vous rappelez, il y avait le soleil, l'air, le bois, en moindre mesure, et l'eau. Dans la catégorie des sources d'énergie non renouvelables, il y avait le pétrole, le charbon, l'uranium et le lithium. Vous êtes des pros des tableaux, vous savez faire des tableaux en respectant les normes. Un tableau, ça se trace au crayon à papier, à la règle. On différencie le titre. Ici, j'ai fait un fond d'une couleur orange. Et ensuite, il faut se demander si les lignes sont liées ou pas. Est-ce que le soleil, par exemple, a un lien avec le pétrole? Est-ce que l'air a un lien avec le charbon? Est-ce que le bois a un lien avec l'uranium? Et est-ce que l'eau a un lien avec le lithium? Ici, il n'y a aucun lien. On ne trace donc surtout pas chaque ligne. On met ensemble soleil, air, bois, eau, et on met ensemble pétrole, charbon, uranium, lithium. Mais il ne faut surtout pas tracer les traits horizontaux que je représente actuellement avec la souris, car il n'y a pas de lien entre le bois et l'uranium, par exemple. À gauche, j'ai mis toutes les sources renouvelables, soleil, air, bois, eau, et à droite, les sources non renouvelables d'énergie, pétrole, charbon, uranium, lithium.